Bien, bonjour à tous. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer l'importance en fait du nombre 4 dans la compréhension de pas mal de choses concernant le cycle de la vie et le cycle de l'année, ainsi que le cycle des cycles. Nous savons donc que le carré a 4 angles de 90 degrés qui forment ensemble 360 degrés et qui sont équivalents aux 360 degrés du cercle. Nous savons que le cercle représente le ciel et par conséquent le carré représente la terre et l'aspect solide et matériel des choses. La création visible, l'influence invisible. Nous savons que le carré est représenté également par la croix, qui se retrouve dans toutes les religions et qui représente toujours la même chose, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, qui sont également les 4 saisons. Nous savons qu'il y a plusieurs cycles qui sont donc en rapport avec le mouvement du ciel et son influence sur la terre. Nous savons qu'il y a les jours, il y a l'année et qu'il y a la grande année qu'on appelle l'année platonique. Nous savons qu'en anglais un jour s'appelle day, qui est le mot latin pour day, qui est Deus, qui est Dieu. Le jour est Dieu. Dans le mot jour, on retrouve Our, qui est or, comme dans la mort, et qui est donc la lumière du jour. La nuit est la négation du jour. Ça, vous le savez. La nuit a toujours été l'ennemi de l'homme. Car dans la noirceur, avant qu'il y avait tous ces éclairages artificiels que nous avons, il y avait le danger des instants nocturnes. Nous savons donc que le jour comporte 4 phases. Le matin, le midi, le soir et la nuit, qui sont l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Nous savons que ces 4 phases se retrouvent dans l'année également, car nous avons l'automne, l'été. Ah non, pardon, excusez-moi. Nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne, et puis nous avons l'hiver. Les 4 saisons sont en rapport donc avec les éléments, comme vous le savez, donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Et nous savons également que ces 4 phases de l'année, qui sont les 4 saisons, se retrouvent également dans la vie d'un homme, car il y a l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Nous savons également que la grande année, l'année platonique, qui dure, selon le calcul de 30 degrés fois 72 années, égale 25 920 années. C'est un grand cycle, le cycle des 4 âges, qui sont donc l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer dans lequel nous sommes actuellement. En rapport également avec les 4 yugas, comme vous connaissez, donc le Satya Yuga, le Kritya Yuga, le Tetra Yuga et le Kali Yuga. Ces 4 âges sont donc pour l'or la perception totale de l'homme, de sa compréhension. Dans l'âge d'argent, il y a déjà une dégradation entre l'objectif et le subjectif. Dans les reins, la matérialité condense et prend plus d'ampleur.
et dans le fer, la conscience spirituelle de l'homme est complètement endormie, obscurcie, car le Kali Yuga se nomme l'âge noir. Nous avons donc compris qu'il y a un rapport entre le jour, l'année et la grande année, car chacun sont donc en rapport avec les 4 points cardinaux et les 4 phases des 4 éléments, qui sont également en rapport avec le feu pour la lumière, mais également le nitrogène et le plasma, qui est donc le feu innervant, c'est-à-dire le feu d'énergie que l'homme possède pour vitaliser son organisme. Puis nous avons l'air, qui est l'oxygène et tout ce qui est gazeux. Puis nous avons l'eau et l'hydrogène et tout ce qui est liquide. Et puis nous avons la terre, le carbone et les solides. Cela sont en rapport avec également avec les formes des solides de Platon, c'est-à-dire pour le feu, le tétraèdre, pour l'air, l'octaèdre, pour l'eau, icosaèdre, et pour la terre, l'hexaèdre ou le cube. Icosa c'est 20, hexa c'est 6, octa c'est 8, tétra c'est 4. Et nous savons donc que les pyramides sont des tétraèdres. Donc les pyramides qui signifient également dans son étymologie pyra, pyra qui vient de Pirée comme dans les Pyrénées, pyros, pyra, c'est le feu. C'est même une déesse également. Et mid, ben c'est le milieu. In the middle, pyramide. Donc c'est le feu central. L'Égypte est une position assez centrale sur l'énergie de la sphère terrestre, si nous voyons la sphère terrestre comme un cercle vu du ciel. Et ce qui est important à comprendre, donc c'est la phase toujours de 4 qui se passe donc pour le jour, hein, le day qui est le dieu, hein, comme dans Zeus qui donne Dius, Pitar qui est Pater, qui est Peter aussi, le Pierre, Père, c'est la même chose, Jupiter, Jupipierre, c'est la même chose, c'est le Pater. Nous savons également qu'il y a l'église de Saint-Pierre, de Saint-Peter, de Saint-Pater, de Dius Pater. Donc, de la lumière. Nous savons que le clergé du Vatican ainsi que la chrétienté voient un culte à toutes les étoiles, car la religion monothéiste abrahamique, qui est donc hébreu en premier, chrétien, et puis nous avons musulmans, islam, nous avons pour eux Saturne, nous avons pour le soleil des chrétiens, et nous avons le croissant lunaire de l'islam. Nous avons donc 3 forces qui sont représentées. Nous savons également que l'islam est représenté avec l'étoile du pentagramme, qui est un symbole très vénusien. Le pentagramme et l'étoile symbolisent Vénus et la lune. Nous savons donc qu'il y a le samedi, le Saturday du Saturn Day, qui est le Shabbat. Nous savons également qu'il y a le Sunday, qui est le Sunday, c'est-à-dire le jour du Fils, le jour du Sun, le jour du Soleil, qui est le dimanche, qui sera demain. Et donc nous avons l'islam qui lui prend le vendredi, car le jour sacré de l'islam est le vendredi, et nous savons que le vendredi est le jour de Vénus. C'est donc un culte féminin sacré, ainsi que masculin. Car ce qui est très intéressant, c'est que le mot Allah, Alif,
l'âme et le et. Nous savons que si nous mettons Allah à l'envers, nous avons Allah et ça donne le croissant lunaire, comme dans Hillel et Heilel chez les Hébreux. Nous avons un rapport intéressant avec les phases énergétiques des astres. Et ce qui est donc intéressant avec le jour, c'est qu'un jour fait 24 heures, ce qui fait 6. Nous avons donc les heures. Les heures, en anglais, c'est horse, c'est horus, anagramme. C'est en grec hora. C'est donc l'heure. Et les heures signifient aussi les saisons, car en grec hora signifie les saisons. Il y avait avant 3 heures, 3 saisons. Le printemps, l'été et l'automne. L'hiver n'était pas compté. C'est pour ça que les Romains s'arrêtaient au 10e mois et ne comptaient pas les mois pendant l'hiver où il n'y avait aucune activité, car le temps et le climat étaient trop rudes. Donc revenons au mot heure. Les heures sont 24 heures dans une journée. Nous avons donc le chiffre 6. Les minutes. Une minute est 60 secondes. Nous avons encore le chiffre 6. Les minutes, si les heures sont en rapport au soleil, les minutes, elles, sont en rapport aux phases de la lune. Nous savons que dans minutes, il y a min, et min, c'est men, c'est man, c'est mon, c'est la lune. Nous savons qu'il y a une divinité acadienne qui s'appelle Min et qui est aussi Sin. Et c'était une divinité lunaire qui était masculine, car nous savons qu'il y a parfois dans certains cultes religieux une inversion du potentiel. C'est-à-dire par exemple les Allemands, le Germain disait Sona, c'était le soleil féminin. Et Man, c'était la lune au féminin, comme pour les Acadiens. Donc il y avait donc une forme phallique et génératrice masculine de la divinité lunaire. C'est pour ça que les polarités homme-femme sont intervertibles. C'est pour ça que le soleil est autant femme que homme. C'est pour ça qu'un homme porte en lui des capacités féminines et une femme porte en elle des capacités masculines. Nous savons donc que les heures sont en rapport au soleil avec 24 pour 6. Nous savons que les minutes sont en rapport avec 60 secondes qui nous donne encore 6. Et nous savons par exemple qu'une heure, parce que j'ai oublié ce détail-là, nous savons qu'une heure est aussi 60 minutes. Donc, dans la journée qui est 24 heures, nous avons 6. Dans une heure qui est 60 minutes, nous avons 6. Dans une minute qui est 60 secondes, nous avons 6. Nous savons que les premiers sont pour le soleil, les minutes sont pour la lune, et les secondes, eux, sont pour la rapidité adaptive et convertible de Mercure. Car Mercure est toujours proche du soleil et toujours proche de la lune également. Dans sa phase cyclique de 88 jours, car Mercure est très rapide. Après la lune de 28 jours, c'est lui le plus rapide, c'est pour ça qu'il est le messager des dieux. On a donc compris qu'il y a un rapport intéressant avec le calcul des jours, et il est dit dans l'Apocalypse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est 666. Voilà. Donc nous avons vu que dans une journée, il y a 666. Nous savons que pour le soleil et son carré magique, il y a 6 lignes de 111 qui font 666 également. Nous savons qu'un cercle est 360 degrés, c'est 36. Si nous comptons la valeur secrète, c'est 666. La valeur secrète, c'est de 1 à 36 inclus, donne le résultat. C'est pour ça qu'à la roulette dans les casinos, à chaque ligne où vous avez, par exemple, 1, 2, 3 égale 6. 4, 5, 6 égale 15 égale 6. 7, 8, 9 égale 24 égale 6.
10, 11, 12 égale 33 égale 6. La roulette est un jeu qui représente le zodiaque et le cycle solaire. Car nous savons que c'est une boule qui tourne et qui a 36 numéros et que c'est les 36 décans. Il y a aussi le nombre 0 qui lui n'est ni rouge ni vert, qui est ni rouge ni noir et qui est vert. C'est la preuve que c'est le point d'inertie, le point central entre la force active et la force passive, la force expansive, la force compressive. Nous avons compris qu'il y a toute cette magie qui se cache dans de sombres détails du quotidien. Nous avons compris donc que 666 a ce rapport avec le ciel, le zodiaque. Nous savons aussi que par exemple un atome de carbone a 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Ce qui nous donne 18, ce qui nous fait 666. C'est un simple détail car le 666 se cache encore dans bien des endroits, mais le but de cette vidéo était de parler du nombre 4 dans ses phases, et donc ce n'est pas là que je voulais en venir et continuer avec vous. Et ce que je voudrais encore vous expliquer, c'est que par exemple les Égyptiens avaient une anthropomorphisation de la force. Et donc chaque divinité est une particularité, un mode, une dynamicité de cette force. Et nous savons donc qu'il y a sur la croix des directions 4 forces qu'il représentait ainsi, c'est-à-dire à l'aube Horus, qui est donc l'espoir du renouveau. Il est le Fils, il est le Sauveur, il est celui-là qui rapporte la lumière sur la terre. Nous avons à son apogée du midi, Ra, qui est donc la divinité solaire expansive par excellence. Et nous savons donc que Ra est un mot qui s'emploie assez couramment dans des mots qui sont d'une importance de radiation, comme par exemple radiation, radio, car le mot radio c'est Ra, c'est le rayon, et Dio c'est Dieu. Donc c'est le rayon Dieu, la radio c'est le rayon, c'est l'électromagnétisme, c'est les fréquences, c'est les ondes qui se pulsent et qui s'envoient. Et nous savons donc que Ra est la divinité du zénith, du midi, et donc qui règne en souverain sur l'heure du jour. Et nous savons donc que Ra décline pendant l'après-midi et qu'il y a le coucher, le crépuscule. Et le crépuscule, c'est donc le soir. Et le soir en anglais, c'est sunset. Et dans sunset, il y a 7. Il y a 7. Et 7, c'est la divinité égyptienne qui représente aussi Saturne. Et Saturne représente le maître de l'ombre, le maître de la noirceur, c'est-à-dire le 7e signe sur les 12, qui est la balance du jugement, car une fois passé les équinoxes, ou plutôt en rapport avec la journée, une fois passé un certain aspect sur l'écliptique, le soleil n'est plus présent et son rayonnement se fait manquer, et ainsi les ténèbres prennent de l'ampleur et le danger également. Et nous savons donc que 7 tue le soleil, qui est à ce moment-là représenté par Osiris. Osiris est le père du Sauveur. Et Osiris est marié à Isis. Et Isis, c'est la lune aussi, en plus de sa fonction de mystère de la nature. Car Isis représente les mystères de la nature, mais elle représente également la féminité, la divinité lunaire. Et nous savons que dans Osiris, nous disons qu'Osiris est le dieu aux 1000 yeux, car il paraît que l'étymologie du mot Osiris nous rappellerait donc à cela, iris pour les yeux et os pour la pluralité. Donc Osiris serait le dieu aux plusieurs yeux, à la pluralité des yeux. Et cela est une allégorie pour signifier que le soleil, comme une pupille, renaît chaque matin pour expanser et rayonner la génération
Et nous savons donc que Seth tue Osiris, qui est aussi dit un dieu noir, car il est le dieu solaire de l'obscurité et de la nuit quand nous ne le voyons pas. Nous disons qu'il est juge dans l'Amenti. L'Amenti est donc l'automne, ou le soir, c'est la période entre minuit et le coucher du soleil, allégoriquement pour la phase du jour, mais dans la phase de l'année, cela représente l'automne. Et nous savons donc qu'Osiris renaît de ses cendres à chaque solstice de l'année, le 21 décembre, mais nous savons également que Osiris renaît chaque nuit, car il remonte sur l'horizon, car le mot horizon est aussi en rapport avec les heures de Hora et aussi avec Horus. Et nous savons donc que le Fils sacré, le Sauveur, qui est dans la chrétienté Jésus, renaît et rayonne pour rejoindre Ra à son zénith ou à son apogée. Le mot apogée est aussi en rapport avec Apollo, car nous savons que c'est le dieu du jour et que l'apogée de la lumière se trouve au zénith, et que son périgée, c'est-à-dire son déclin mortel, se trouve au nadir, c'est-à-dire le point zéro avant que recommence l'ascension. Nous avons compris qu'il y a donc un mystère cyclique basé donc sur le nombre 4 qui se retrouve dans l'homme, dans les éléments, dans l'année, dans la grande année et dans tellement d'autres choses. C'est pour cela que je vous invite à faire vos propres recherches sur la magie des nombres et de leur rapport avec votre constitution à la fois physique et métaphysique. Donc voilà les amis, je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée.